Allez, c'est parti, on quitte Hendaye, direction la traversée des Pyrénées. Il est grosso modo 7h15, c'est un rêve que j'ai depuis 2017 que j'ai en tête de faire cette traversée. Là, on vient de quitter Hendaye. On attaque les premières montées. Et l'objectif de ce soir, c'est d'aller dormir sous la Rhune. Après une belle montée, on se retrouve sur un petit plateau où on voit Hendaye au loin à l'horizon. On voit encore l'océan. Après une longue pause de presque 2 heures dans plein soleil, on s'arrêtait un peu plus bas derrière moi voilà, pour raison médicale. Mon père s'arrête là. Merde, je suis accroché. Bon, donc du coup, ce soir, je devais monter juste en dessous de la Rhune, au niveau du col des Trois Fontaines. Franchement, la chaleur, c'était compliqué, donc j'ai totalement arrêté le projet. Je voulais m'arrêter à un premier gîte qui était complet. Du coup, je suis allé à l'hôtel à côté. Et j'avais vraiment pas la foi de marcher à un camping qui est à 2 km à côté. Première journée vraiment intense. Là, on part pour, je crois, c'est une semaine, plus d'une semaine de canicule, jusqu'à lundi prochain. Si tous les jours c'est comme celui-ci, je sais pas comment je vais réussir à faire le GR10. Allez, c'est parti pour le jour 2. Je profite de partir un peu à l'aube aujourd'hui. Je suis assez content, j'ai réussi à partir à 6h. J'espère pouvoir passer la Rhune ce matin assez rapidement, avant que le soleil se lève trop fort. Normalement, j'arrive à Sarre, qui est derrière la Rhune. Je devrais l'atteindre autour des 9h. Je pense que je ferai une pause là-bas, une belle pause, pour prendre un jus d'orange, un café, grignoter un truc. Et après, on va repartir. Allez, ça y est, arrivé au col des Trois Fontaines. C'est ici que j'ai fait mon tout premier bivouac en 2017. Et si j'ai pas de bêtises par rapport au panneau,
J'avais planté ma tente exactement là, juste là, avec la vue sur la vallée. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est très très chouette, ça fait plaisir à revoir, à revenir par ici. Vous la voyez, c'était tout au fond là-bas. Elle est perdue. Donc là ça y est, je viens de quitter le village de Sar. J'avance vers Bidare. Bidare c'est à 32 km. Donc je suis pas sûr d'avoir les jambes. Sachant que je viens d'en faire 9. Et qu'il commence déjà à faire très chaud. Il est à peine 10 heures et ça tape fort. J'ai pris un petit café, mangé un muffin. Toujours plaisir. Là j'avance, il y a un village dans 2h30 qui est dans 10 km à peu près. Je vais aller jusqu'à là-bas, je vais aller me poser là-bas, je vais manger là-bas. Ma pause repas du midi elle sera là-bas. Et je verrai dans quelles conditions je suis au niveau des jambes. Savoir si j'ai la force ou pas de monter. Encore 2 cols pour arriver à Bidare. Je viens de quitter une petite zone boisée où il y avait une personne qui fait le jardin également, on a pu discuter. Le petit cochon. Je viens de le quitter, moi j'avance, je vais vers le village qui est un peu plus bas là-bas, en dessous de la montagne. Et soit je gravis la montagne qui est juste au-dessus, qui franchement me fait pas trop rigoler avec la chaleur. Soit je reste en bas, mais si je reste en bas en fait, au bout du 2e jour, j'aurais perdu une journée sur mon parcours. Donc c'est un choix qui est un peu compliqué là. Là je crois que je regrette complètement ma décision. Je me suis dit que j'allais partir à 13h45 par là. J'allais avancer tranquillement que j'allais avancer tranquillement et tout, ça est très très bien. J'aurais tellement dû rester en bas en fait au village. Me mettre à l'ombre, attendre 17h. Récupérer et puis partir demain à la fraîche. Là tout le chemin, là, tout le sentier. Il était en plein soleil depuis en bas là. Donc là j'ai trouvé un arbre, donc je me suis arrêté. Je commençais à avoir envie de vomir. Franchement je sais pas comment je vais faire. Donc là je me laisse une demi-heure. Je me laisse une demi-heure, puis après je vais continuer à avancer, je verrai ce qu'il en est. Et je verrai ce qu'il en est quoi. De toute façon j'ai pas le choix là, c'est soit je redescends, soit je... Salut toi. Soit je redescends, soit je remonte quoi. Ah putain, il y a tous les chevaux qui débarquent. Je pense que je vais me faire expulser par les chevaux en fait. Je vais même pas avoir une demi-heure pour souffler.
Donc là je suis arrivé juste au-dessus, dans une petite chapelle. Et en gros, il me reste ce col à franchir. Vous avez dû le voir. Ce col à franchir, en plein soleil. Ou alors je m'arrête là pour ce soir. Il y a un petit point d'eau. Alors il y a un filet qui est très minime. Peut-être 10 minutes pour un litre d'eau. Mais c'est méga ombragé. C'est méga ombragé, donc je me pose la question si je m'arrête pas là pour ce soir. Parce que franchement monter la côte là qui est raide comme pas possible en plein soleil, je le sens pas du tout. Bon, début du 3e jour. Aujourd'hui on fait une étape de... Je pense qu'on va aller jusqu'à Bidarré. Je pourrais pas aller plus loin, j'ai pas la capacité avec cette chaleur. 3 belles montées aujourd'hui, ça va taper sévère dans les jambes. Et après une bonne descente et on finit à Bidarré. Bidarré en camping, je vais pouvoir me ressourcer, boire comme ça à outrance, me laver. Et puis ça fera du bien tout ça. Bon, du coup le premier col est franchi. Donc là j'ai franchi le dernier col. J'étais accompagné de Hugo, que j'ai rencontré à la ferme juste en dessous où j'ai pris un coca. Il me reste à peu près 2h10, 2h30 pour aller à Bidarré. Mais c'est en fait on descend de 600 mètres de dénivelé en 1,5 km. Donc c'est ultra raide. Et comme lui il avait un train à prendre à 13h, je lui dis quoi, autant dans la montée je pouvais le suivre, j'ai le cœur et les jambes qui font que je peux suivre. On est quand même monté à 4,5 des 600 mètres comme des bourrins. Autant que la descente je prends mon temps, en plus moi j'ai des douleurs aux genoux et des ampoules sous les pieds. Donc comme il y avait un impératif du train, je lui dis vas-y, cours, gambade, fais ta vie. Bon là j'ai éclaté en vol. Il me reste encore 5 km. Je pense qu'il reste encore la moitié de la descente à faire.
Le soleil est tellement dur, en plein soleil, tellement dur. Donc là je me suis arrêté. J'avais la tête qui... Excusez-moi. J'avais la tête qui tournait. Je commençais à être de plus en plus un peu en déroute. Donc j'ai trouvé une falaise là, je suis posé sous une falaise à l'ombre. Je vais faire une grande pause. J'ai mangé des noix, des amandes là. Je suis en train de faire tant bien que mal. Tant bien que mal à récupérer de l'eau, il y a un goutte à goutte là-bas. Et je pense qu'il faut que je m'hydrate comme il faut, parce que je suis totalement cramé. Donc l'idée c'est de remplir ma petite bouteille de bol rouge. Je pense que je vais manger ici. Et après je vais repartir après. Ouais, j'ai même pas pris la caméra, j'ai pris au téléphone parce que j'ai la flemme. Là je viens de faire une pause de au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure. J'étais en plein soleil, il reste encore 1 kilomètre de descente à peu près. 1 kilomètre de descente il va rester. J'en ai fait un déjà de descente, il en reste encore un, bref. Je suis cramé complètement. Je suis complètement cramé. Voilà. Sur le côté. Ça c'est le kiff. On va tremper les pieds tout doucement là, parce qu'ils sont chauds bouillants. J'ai des ampoules dégueulasses pleines de sang de chaque côté en plus. Ah, cette descente était affreuse. Ah. Du coup je suis arrivé à Bidarré. Et tout s'arrête là. Tout s'arrête là, je renonce à faire la traversée des Pyrénées. Il fait beaucoup trop chaud. Là mon organisme il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien. J'ai les urines qui sont très foncées. Pourtant je bois dès que je peux. Tous les soirs quand je suis proche d'un point d'eau, je bois à fond. J'arrive à revenir avec des urines à peu près claires. Et dès que je remarche un peu, c'est reparti. Donc bon. Donc entre ça, le petit vertige ou perte de lucidité que j'ai eu dans la descente en plein soleil, le fait que je sois tout seul, je préfère renoncer. Ça me fait un peu mal au cœur parce que
Ça fait quand même depuis 10 ans que j'avais ça en tête. Là j'avais l'occasion de le faire, de partir traverser les Pyrénées, de faire une longue randonnée. C'est vraiment ce que je voulais depuis très 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 longtemps. Et au final, j'y arrive pas. Hein. La météo a eu raison de moi, la canicule est présente. Là, vous voyez, je marche sur une route en enrobé depuis tout à l'heure. Ça réverbère la chaleur, c'est intenable.